Salut, aujourd'hui on va parler à propos des piles électrochimiques. Piles, mais on va parler à propos de la chimie ou de la physique? C'est de la chimie. Oui, tout à fait. Piles, mais électrochimiques. Mais comment ça? Ne vous inquiétez pas, c'est facile. Alors, avant de commencer, on va déchiffrer le mot. Pile. Comme d'habitude, une pile a deux bords, bord positif et bord négatif. Et elle, c'est un générateur d'électricité. Tout à fait. Alors, mais comment l'électricité va passer ici? Électrochimique, c'est-à-dire on va induire un courant électrique à partir d'une réaction chimique. En fait, une pile électrochimique a pour rôle de convertir l'énergie chimique en énergie électrique. Voyons ensemble comment. Voilà. Alors, elle est constituée de métaux et des ions séparés par un pont conducteur, ou on peut le nommer encore pont salant. Regardons le principe. Voilà, c'est un exemple d'une pile électrochimique. On a cathode, anode, pont salant et bécher et tout ça. Mais comment faire? Alors, avant de continuer, on va passer à la signification du mot pile. Pile, c'est-à-dire, comme on a déjà dit, on a borne positif et borne négatif. En fait, la borne positive, elle est nommée cathode, alors que la borne négative, elle est nommée anode. Et l'anode, c'est le siège de l'oxydation, alors que la cathode est le siège de la réduction. Faites attention, si on inverse, on bouleverse, on va prendre un zéro, car tout le concept va être incorrect. Et c'est une faute de principe. Mais comment mémoriser que l'anode, c'est le siège de l'oxydation? Je vais vous donner un truc. Le mot oxydation, on entend la lettre A ou C? C'est A. Alors, c'est A anode. Alors, l'anode, c'est le siège de l'oxydation. Voilà, on part de ce OA là. Je vais écrire oxydation. A, c'est anode. Le mot réduction, K. Alors, c'est cathode. C'est le siège de la réduction. Alors, bref, on sait jusqu'à maintenant qu'une pile électrochimique, encore elle est formée de deux pôles ou de deux bornes, positifs et négatifs. La borne positive cathode, alors que la borne négative est anode. Et l'anode, c'est le siège de l'oxydation. On se rappelle que qui fait l'oxydation, c'est le réducteur. Ah, on va parler encore ici à propos des réducteurs. N'oubliez pas que lorsqu'on parle des réducteurs, on parle des métaux. Qui va faire l'oxydation? C'est le réducteur. Mais dans ce cas-là, pour faire une pile électrochimique, on a besoin déjà de deux métaux. Voyons ensemble. Je veux tout effacer. Juste un petit moment. Voilà. On a besoin des électrodes ou des lames ou des bornes ou des pôles. En fait, les lames vont constituer les deux bornes positifs et négatifs. Et chaque lame doit être plongée dans une solution de même nature que ces ions. Quelle est sa signification? Vous allez me suivre. Avant d'oublier, une lame peut être même un fil. Ça peut être de cette forme-là. Ou un fil métallique.
Alors, ce sont des métaux. Voyons ensemble la signification. Et l'électrolyte, c'est la solution que contient la solution. Voilà. On a déjà parlé à propos de la demi-pile. C'est une demi-pile. Si on se rappelle, ici c'est une lame de zinc. Ici c'est une solution contenant, si je mets les ions Zn2+, alors aucune réaction a eu lieu parce qu'ils sont de même nature. Pour avoir dans ce cas-là une réaction, il faut que la lame doit être plongée dans une solution de nature différente, à condition qu'une réaction redox spontanée se réalise entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Voilà, je veux changer ici. Les ions Cu2+. Ici, c'est une demi-pile. Les ions et la lame ne sont pas compatibles. C'est-à-dire la lame doit être plongée dans une solution de nature différente. Et faites attention qu'une réaction redox spontanée aura lieu seulement entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Dans ce cas-là, la lame est plongée directement dans la solution. On dit qu'il y en a transfert direct. Si vous voulez savoir plus de détails, je vous conseille de revoir les épisodes précédents. Passons maintenant à la pile. Dans une pile électrochimique, on a besoin de 2 lames. Voilà. Chaque lame doit être plongée dans une solution de même nature que ces ions. J'ai fait une erreur. Il faut que les 2 lames soient de même taille. Et les 2 béchers de même taille. Voilà. Et entre les deux, je dois insérer un pont salant. Alors, voilà 2 béchers. Ce sont 2 béchers. Alors, pour faire une pile électrochimique, on a besoin de 2 béchers. On a besoin que chaque bécher renferme une solution électrolyte contenant les ions Xn+. Alors, la lame va être lame de X. C'est-à-dire, s'il y en a lame de chocolat, alors solution contenant les ions chocolat. Lame d'argent, solution contenant les ions argent. Maintenant, c'est la lame de Y. Alors, on doit avoir, faites attention, le même niveau dans les 2 béchers. Solution contenant les ions Yn+. Alors, plongez la lame de Y dans une solution contenant les ions Y. Dans un autre bécher, plongez la lame de X dans une solution contenant les ions Xn+. Reliez les deux solutions par un pont salin. Pont salin renfermant une solution saline. Voilà. Les deux lames sont reliées à un
à une lampe en intercalant un interrupteur par des fils de connexion. Fils de connexion. Voilà, ça c'est une lampe. Alors, comme on a vu que la lame doit être plongée dans une solution de même nature que ces ions. Et le transfert ici, à votre avis, est direct ou indirect? Il est indirect. Pourquoi? Car il se fait entre deux compartiments différents séparés par un pont salant. Voilà, ça c'est le schéma d'une pile électrochimique. Lorsqu'on parle d'une pile, on parle d'un courant, un courant électrique. Un courant électrique. Comment circule le courant? Comme d'habitude. Voilà. Le courant circule toujours. Le courant c'est I. Il circule de la borne positive vers la borne négative, c'est-à-dire de la cathode vers l'anode. Dans la pile électrochimique, il y a encore la circulation des électrons. Comment circulent les électrons dans une pile électrochimique? Comment c'est que toujours en chimie, tout est en inverse. Alors, le courant circule de cette façon-là de plus vers moi et tout le monde circule avec le courant. Alors que les électrons n'obéissent pas à la règle des autres. Alors, au lieu de se déplacer de la borne positive à la borne négative, ils vont se déplacer de la borne négative vers la borne positive, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. Alors, comment circulent les électrons dans une pile électrochimique? De l'anode vers la cathode. Alors, bref, on connaît jusqu'à maintenant que les deux électrodes, c'est-à-dire les lames, forment l'anode et la cathode. Et l'anode, c'est le siège de l'oxydation, alors que la cathode est le siège de la réduction. Et que l'électrode négative, c'est l'anode et l'électrode positive, c'est la cathode. Et toujours, les électrons circulent de l'anode vers la cathode. De cette façon-là, on peut savoir détecter qui est l'anode, qui est la cathode, à partir du sens des électrons. Alors que le courant, c'est comme d'habitude, il circule, comme en physique, de la cathode vers l'anode, c'est-à-dire positif, négatif. Voilà, oxydation renferme la lettre A. Alors, c'est l'anode, où se déroule l'oxydation sur l'anode, où se déroule la réduction sur la cathode. La borne positive, c'est la cathode et la borne négative, c'est l'anode. Et n'oubliez pas que la règle d'or dit que le courant circule toujours de la cathode vers l'anode, alors que les électrons circulent de l'anode vers la cathode. Et à partir d'une pile électrochimique, on peut générer de l'électricité. C'est tout pour cette partie. Vous allez me suivre pour savoir la suite de la partie électrochimie dans un autre épisode. Merci.